Bonjour, je présente dans cette vidéo une révision de la leçon résistance électrique, plus précisément la loi d'Ohm. Commençons par le conducteur ohmique et sa résistance électrique. L'expérience, soit le montage électrique suivant. On ajoute à ce montage un conducteur ohmique en série avec la lampe. On observe que la lampe brille moins et l'intensité du courant diminue. On constate que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. En conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par sa résistance électrique notée R. La résistance électrique s'exprime en ohm, de symbole oméga, et se mesure avec un ohmmètre. Passons maintenant vers la loi d'Ohm. Pour déterminer la loi d'Ohm, on réalise le montage électrique suivant. Ce montage est composé d'un générateur à tension variable, une résistance de valeur R égale à 100 ohms, un voltmètre et un ampère-mètre. Donc on fait varier la tension U et on mesure l'intensité I. Les valeurs obtenues sont représentées dans le tableau suivant. Calculons maintenant le rapport U sur I. Donc, pour 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour les autres valeurs, on observe que le rapport U sur I est constant, égal à la valeur de la résistance électrique du conducteur ohmique utilisé, c'est-à-dire I sur I égale à R, d'où U égale à R multiplié par I. Donc, l'énoncé de la loi d'Ohm dit que la tension U au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance électrique R et de l'intensité du courant I qui le traverse, c'est-à-dire U égale à R multiplié par I. On exprime U en volts, R en ohms et I en ampères. Passons vers la caractéristique d'un conducteur ohmique. Une caractéristique est le résultat de la représentation graphique de la tension en fonction de l'intensité I. Donc, en se servant des valeurs obtenues avant, et on fait représenter la tension U en fonction de l'intensité I. On obtient une droite qui passe par l'origine. Donc, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine. Application 1. Soit un conducteur ohmique de résistance électrique R égale à 200 ohms parcouru par un courant d'intensité I égale à 20 mA, calculer la tension U reçue par le conducteur ohmique. Réponse. Donc d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I avec R égale à 200 ohms et I égale à 20 mA qu'on doit la convertir en ampères, c'est-à-dire I égale à 0,02 ampères. Application numérique, U égale à R fois I. En remplaçant R et I par leur valeur, on obtient U égale à 4 volts. Application 2. Soit un conducteur ohmique de résistance R égale à 15 ohms reçoit une tension U égale à 4,5 volts.
calculer l'intensité I qui le traverse. Donc réponse, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à R multiplié par I, d'où I égale à U sur R, avec R égale à 15 ohms et U égale à 4,5 volts. Application numérique, I égale à U sur R. Remplaçant U et R par leur valeur, on obtient I égale à 0,3 ampères. Application 3. Soit un conducteur ohmique reçoit une tension U égale à 8 volts et parcouru par un courant d'intensité I égale à 0,2 ampères. Calculer sa résistance électrique. Réponse. D'après la loi d'Ohm, on a U égale à R multiplié par I, d'où R égale à U divisé par I, avec U égale à 8 volts et I égale à 0,2 ampères. Application numérique, R égale à U divisé par I. En remplaçant U et I par leur valeur, on obtient R égale à 40 ohms. À retenir finalement la relation entre ces trois grandeurs physiques U, R et I, la tension, la résistance et l'intensité. Donc U égale à R multiplié par I, R égale à U divisé par I et I égale à U divisé par R. Bonne chance.